Fred, j'ai sorti mon habit de panthère. Ah, t'as sorti ton habit de panthère. Ouais, Ça a plu, ça, hein. ouais, ça va, tu vas pas me clasher? Non, je vais pas te clasher. Non, parce que c'était tellement spontané quand je l'ai fait. Ça a été vraiment, c'est sorti du fond du cœur que le refaire, voilà, c'est pas pareil. Ah oui, Voilà, ça a été une fois, il fallait bien saisir l'occasion. mais c'est quoi d'ailleurs le Souvent. secret de cette scène, de cette séquence, de cette punchline? Qu'est-ce qui fait que ça a tant plu? Ah bah ça, il faut demander aux internautes. Moi, je sais pas pourquoi ça leur a tant plu, parce que je sais pas. Après, c'est vrai que ce jour-là, j'étais particulièrement énervée parce que je crois qu'on avait fait une séance de sport et Amélie n'avait pas, je sais plus ce qu'elle avait fait. En tout cas, le prof nous avait punis. Donc, on avait dû refaire des pompes ou je sais pas quoi. Et puis bon, bah les clashs, de toute façon, c'est pas facilement dans la maison. Et puis, comme j'aime beaucoup Amélie, pour ne pas avoir à lui dire, je sais que ce jour-là, j'ai eu envie de lui dire espèce de connasse ou un truc dans le style. Mais j'aime bien Amélie et je voulais quand même voilà, avoir un peu de minimum de respect, parce que c'était ma première télé-réalité. Hein. Ça aurait été ma 10e. J'ai regardé son suite avec ses petites oreilles et c'est sorti tout seul. Toi avec ton habit de panthère, voilà. Et qu'est-ce que tu fais de ton confinement? Où est-ce que t'es? Tu le passes avec qui? Alors je le passe toute seule avec mes animaux. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme tout le monde, j'essaye de m'occuper. Mais enfin, bon, moi, ça change pas vraiment grand-chose à ma vie, hein, parce que je suis assez solitaire, surtout depuis ma dernière télé. Voilà, je peux pas dire que je vois beaucoup, beaucoup de monde. Fred, on va revenir sur tout. On va parler de ta carrière, on va parler des émissions qu'elle t'a faites, des polémiques. Enfin bref, tu vas avoir un droit de réponse, un droit de parole sur tout. Mais juste avant, je me suis mis en bis-bis comme ça avec ton fils qui m'a envoyé des photos de toi du passé. Oh là là! Oh mon Dieu! Est-ce que tu Oh es mon Dieu! prête à les commenter avec toute ma Bah, communauté? oh, qu'est-ce qu'il a envoyé? On va commencer avec une photo, je pense qui date. Je vais te laisser nous la commenter, regarde. Oh mon Dieu! C'était quand on habitait à Brunois dans le 91, j'avais 12 ans. 11 ou 12 ans j'avais Alors tu à faisais l'époque. quoi à cette époque? Est-ce que tu avais déjà ton caractère de feu qu'on connaît aujourd'hui? J'allais à l'école, hein, comme tous les gamins. J'avais horreur de l'école et je faisais déjà la protection animale. Moi, avec l'argent de poche, j'allais déjà nourrir les chats dans la cité. Ah, ça, c'est chez mon frère. Pourquoi j'ai les yeux fermés? J'ai les yeux fermés, c'est le flash. Ça, c'est avec mon fils. Mon fils, il avait quel âge à l'époque? Je sais plus. Il devait avoir 6 ans, peut-être. Un repas de famille. Tu l'as eu à quel âge ton fils? À 27 ans et demi. 27 ans et demi? T'es encore en Hmm. contact avec le papa? Ah bah oui, il habite en face de chez moi. Ah bah oui, en effet. Et vous êtes en bon terme? On s'est engueulé, c'est quand? Vendredi. Mais sinon, ça va. Ensuite j'ai cette photo. Oh, ma plus belle époque. C'était quelle époque ça? Les années les plus merveilleuses de ma vie. C'est l'époque, c'était de 30 ans, ouais, de l'âge de 29-30 ans jusqu'à l'âge de 38 ans. Ça a été mon époque, les copines et la Légion étrangère, quoi. La Légion, vive la Légion! Pourquoi la Légion? Parce que tous nos potes étaient des légionnaires, on fréquentait que les légionnaires. Nos fiancés, nos potes, c'était, voilà, on était tout le temps avec des Ah légionnaires, t'étais quoi. comme Edith Piaf. Ah, mais moi, j'adorais la Légion, moi. Qu'est-ce qui te plaisait? Bah, déjà, c'est tous des bons mecs. Puis c'est des mecs qui, je sais pas si c'est le fait qu'ils partent souvent en guerre, qui partent sur le terrain. C'est des mecs, voilà, qui apprécient la vie, qui sont, enfin, en tout cas, moi, ceux que je connaissais. Bon, après, il y a des truffes, hein, dans la Légion aussi, hein. Il n'y a pas que des bons légionnaires, hein. Et puis, moi, c'était les meilleurs amants que j'ai eus, c'était à la Légion. Et enfin j'ai cette photo de toi. Alors ça, c'était quand j'étais avec mon ex. Et on s'était arrêté en Garrigue pour faire un petit pique-nique avec nos chiens. T'as toujours été très garrigue, hein, très nature. Hein. Ah ouais, toujours dans la nature, oui. Ouais, et Énormément. on en reparlera après parce que je sais que tu as passé un gros coup de gueule par rapport aux abandons des animaux en période de confinement et de Covid-19. Donc tu vas pouvoir nous en parler. Mais juste pour revenir sur les photos, j'ai vu que parfois tu étais clashé sur ton âge. D'où est-ce qu'on clash sur un âge? Et en plus tu l'assumes complètement, tu as 55 ans, tu fais de la télé, tout va bien. J'ai 55 ans, j'aurai 56 à la fin de l'année. Dans 4 ans, enfin dans 5 ans, j'aurai 60 ans. Et alors, mais j'ai envie de dire à tous ces jeunes qui me clashent sur mon âge. Déjà, mes petits cocos, arrivez à mon âge déjà, ce qui est moins sûr, mais je vous le souhaite. Parce que vieillir, c'est un privilège qui n'est pas accordé à tout le monde. Voilà. Tout le monde n'a pas la chance de vieillir. Il y a malheureusement des gamins, à 30 ans, ils meurent, il y a des accidents, il y a des maladies, on sait pas de quoi la vie est faite. Aujourd'hui, t'es là, demain, t'es pas là. Hein. Regarde ce qui nous tombe sur le coin de la gueule, là, en ce moment. C'était prévu, ça? Non, c'était Ben pas voilà. prévu. Alors, arrêtez de critiquer l'âge, parce qu'en plus, quand vous aurez mon âge, et que les jeunes de 20 ans vous clasheront sur votre âge, vous vous direz, mais... et là, vous repenserez à votre jeunesse. Fred, j'aimerais prendre la température, prendre ton avis sur ce que tu penses tout simplement du paysage audiovisuel, du passé, des candidats actuels autour d'une petite ITV top 3. Et j'aimerais dans un premier temps te demander quels sont tes 3 candidats coup de cœur préférés de tous les temps.
Alors, il y en a plus que trois, hein, moi, que j'adore. Hein. Moi, il y a, bon, déjà, mais voilà, allez, je vais commencer. Toto, les jumelles, Rawal et Rania, c'est mes enfants. Bon, Toto, bien sûr. J'aime beaucoup Raphaël. Quoique celui-là, il m'emmerde bien quand je suis en tournage avec lui, mais je l'aime bien quand même. J'aime Amélie, ben, je les aime tous quasiment. Enfin, après les trois, il y en a plus que trois. J'ai adoré Sarah Martins. C'est une petite que j'ai rencontrée en tournage, le dernier tournage. J'ai adoré cette gamine. Sabrina avec qui je suis en contact, la copine à Zaven. J'adore ce gamine, je suis régulièrement en contact avec elle. Dans le tournage Les Anges Secs, j'ai adoré Maud. Bon, bah, je m'entendais très bien avec Vanessa à l'époque, plus de nouvelles. Bah, il y en a plein que j'aime bien parce que j'en ai rencontré, moi, avec tous les tournages que j'ai fait, j'en ai rencontré beaucoup. Tes 3 déceptions, à contrario. Dans les candidats, Ouais, bah, déception, bah, je dirais Vanessa. ouais. Vanessa. Ah, Plus de 3 fois nouvelles. Vanessa. Bah oui, parce que ça m'a déçu, quoi, le fait de ne plus avoir de nouvelles. On s'entendait super bien, on était hyper complices, on s'était confié plein de trucs, et puis bah, du jour au lendemain, plus de son, plus d'image. J'ai pas trop compris. Rien du tout, parce que c'est vrai que vous étiez comme ça dans les programmes. Bah, et puis en dehors des programmes aussi. Hein. Moi, quand j'allais à Paris, j'allais chez elle. Hein. Les 3 candidats dont tu n'avais plus de nouvelles, mais qui t'ont recontacté dernièrement. Donc j'avais plus de nouvelles. Il y a Capu. Ouais, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah, elle m'a envoyé des messages, voilà, des messages avec des petits cœurs, voilà. Elle pense à moi. Elle a regardé le live que j'ai fait samedi avec Alban. Il y a Madoutré. Madoutré, je l'aime particulièrement. Pourtant, c'est un diable, mais je l'adore, cette gamine. J'ai eu Amélie. Hier, j'ai eu Flo. J'ai eu Toto. Ah, mais moi, j'ai eu Eddie. Il y a un mois et demi en arrière, j'ai eu Eddie aussi, parce qu'il devait venir faire un booking dans le coin. Non, je peux te dire que j'ai quand même régulièrement des petites nouvelles. Quels sont tes 3 coups de gueule maintenant en termes de télé-réalité? Oh, bah, les trois coups de gueule que j'ai eu dernièrement, bah, il y a eu la polémique Kim. Du fait qu'elle avait parlé en disant c'est des Ouais, qu'elle smicards, a. tout Bon, ça. bah, voilà, j'ai rebondi là-dessus parce que bon. Après, je cautionne pas, hein, elle s'est très mal exprimée, hein, parce que bon, les smicards, moi, quand je vois mes petites caissières, aujourd'hui, là, hein, tout le personnel de l'Intermarché, mon Intermarché où je vais, qui risque sa vie tous les jours pour 1 200 € par mois, franchement, mais c'est les héros, c'est eux, hein, parce que c'est grâce à eux qu'on bouffe aussi. Hein. Ça, je tiens à le dire, hein, quand même. Voilà, on critique pas les smicards. Mais bon, je pense que elle s'est très mal exprimée, comme je le répète, et elle s'est mal exprimée. Elle a été maladroite. Je ne pense pas qu'elle ciblait. Je suis même persuadée qu'elle ne ciblait pas tous les smicards de la France, loin de là. Elle voulait juste cibler cette petite poignée de trouducs qui doit la harceler, l'emmerder, c'est tout. Et puis bon, bah voilà, elle a été dans ses débordements. Mais je crois qu'elle est scorpion comme moi, celle-ci, c'est pour ça. Deuxième coup de gueule, ce serait quoi? Bah, j'ai regardé, parce que effectivement, donc je le répète, je regarde pratiquement pas. J'ai regardé juste 2-3 épisodes des Marseillais. Et là, j'ai vu une petite qui s'appelle Alix, toute mignonne, qui arrive au moment où son mec est en train de faire un shooting photo. Son mec, je crois que c'est Benji. Oui, avec Océane, c'est ça. Voilà, il est en train de faire un shooting photo hyper sexy avec une petite qui s'appelle Océane, je crois. C'est ça. J'ai trouvé ça, surtout qu'après j'ai suivi un peu, elle a été très peinée. Dans sa vie perso, ça a eu des répercussions. Et ça, je trouve que c'est un peu. Ça, c'est des choses. Moi, j'aime pas les injustices, j'aime pas qu'on fasse du mal aux gens. Et ça, je trouve que c'est un peu. C'est pas très cool. C'est pas très cool parce que, bon, les prods, quand ils font rentrer des gens comme ça dans les programmes en sachant que ça risque d'impacter certaines personnes, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres. Voilà. Mais bon, tout le monde est prêt à tout pour le buzz, pour le pognon, on le sait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en télé-réalité, il n'y a pas de règles, on peut tout faire au prix du buzz? Moi, je trouve qu'en télé-réalité, il n'y a pas tant de règles que ça, non. On peut tout faire, effectivement. On essaye de faire le maximum pour le prix du buzz, justement. Moi, c'est ce que je pense. Donc tu es en train de nous expliquer que pour le buzz, la morale n'existerait plus, c'est ça? Bon, de toute façon, tu connais de la morale qui existe quelque part dans notre société d'humains, toi. Donc voilà, donc oui, je pense. Bah, moi, quand j'étais en tournage, où c'était? En Grèce, il y avait Jordan qui avait une petite aventure avec Coralie. Pour Vecchio? Voilà. Bon, c'était l'ex de Raphaël, on le sait. Et il était apparemment très amoureux, Jordan. Jordan, c'est un garçon très sensible, que j'aime beaucoup aussi. Il a très mal pris le fait qu'on fasse rentrer Raphaël dans le programme. Ah, ce que tu veux dire, c'est que là, tu es en train de faire un parallèle par rapport à Alix qui est arrivé au moment du shooting sexy avec Benji. Je suis en train de faire un parallèle par rapport à Alix qui est rentré dans le programme au moment où Benji faisait un shooting photo très sexy avec Océane. Et c'est ce qui s'est un peu produit pour Jordan et il a très très mal pris, Jordan. D'ailleurs, il y a une séquence qui a failli péter qui a été rattrapée grâce à moi. La prod, ils peuvent dire merci à qui? Merci à Fred. Quelle séquence tu peux nous raconter? Bah, il y a une séquence, on devait partir faire une séquence avec Jordan, son pote, là, comme il s'appelle, Jonathan,
John, Oui, Zidane, c'est ça. voilà. On devait partir, et Frezou, on devait partir tous les quatre. On devait partir à un grand mariage grec. On avait une séquence, donc c'était pour l'association. Bah, Jordan, il a pété un plomb. Hein. Il est parti, il a fait sa valise. Il a dit, allez tous vous faire foutre. Quoi. Il a envoyé chier les producteurs. Enfin, ça a été la séquence, elle a failli péter. On n'a jamais failli la faire, cette séquence. Et évidemment, comme Jordan m'aimait beaucoup et que j'aime beaucoup Jordan, je suis montée dans la chambre. Bah, John était là aussi. Et puis, j'ai essayé de le raisonner du mieux que j'ai pu. Et voilà, je lui ai dit, si tu ne le fais pas pour eux, fais-le pour moi au moins. Et on est partis tous les quatre faire cette séquence parce que voilà, Jordan a accepté de se raisonner et de jouer le jeu jusqu'au bout. Voilà, malgré qu'il était vraiment très impacté par rapport au sale coup qu'on lui a fait. Ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que l'arrivée d'un candidat, elle est jamais anodine, c'est ça? Mais non, bien sûr qu'elle est jamais anodine l'arrivée d'un candidat. Elle est jamais anodine l'arrivée d'un candidat. Il faut toujours, forcément, faut qu'il y ait une cause à effet. Si c'est le monde de bisounours à la télé-réalité, personne ne regarde enfin. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, dans ta carrière télé-réalité? Est-ce qu'il y a une polémique ou un lynchage qui t'a particulièrement touché? Après, non, on va dire touché, non. Interpellé, oui. Parce que moi, ce que l'être humain dit sur moi, j'en ai rien à foutre. Mais quand je dis j'en ai rien à foutre, mais je m'en cogne. Mais je m'en tape, mais d'une force que si les gens ils savaient, ils parleraient même pas de moi. En mal, parce que ça sert à rien. Alors moi, te concernant, Fred, il y a un moment que j'ai particulièrement pas oublié. Donc j'espère que je peux t'en parler, mais ça avait fait énormément couler d'encre. À l'époque, c'était quand t'étais dans Les Anges. Et c'était une histoire... Il y avait une histoire de bifle. Ah, je vois ce de quoi tu veux parler, oui. Oui, la bifle dont j'ai été victime. Oui, parce que je peux pas te faire une interview en faisant comme si ça faisait pas partie de... Voilà, des articles qui avaient été écrits sur toi. Hein. Donc la bifle, ouais, c'était avec... c'est quand j'étais en Australie. Alors ce que j'ai pas trop apprécié, c'est quelque chose qui aurait dû rester privé. Bon, après, moi, j'en étais victime, je n'étais pas au courant, moi. Il faut savoir que quand ça s'est produit, j'explique à tout le monde pour que tout le monde le sache. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on était en tournage en Australie. J'avais 5 minutes de répit sans cam. J'étais en train de faire cuire un gratin dauphinois pour les gosses, pour les sales mouflés. J'avais même mon torchon qui était posé sur l'épaule. Oui. Excuse-moi, je rigole pas. Désolé, je reprends. Mais tu peux rire parce que non, il faut jamais. Non, je mais dois pas rire de ça. Mais moi, je n'ai pas été traumatisée par ça. C'est plus les gens qui étaient traumatisés pour moi. Non, mais quand bien même, je devrais pas rire de ça. Mais je suis désolé, je suis un être humain. J'ai eu un rictus, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est pas grave. Je vais pas le couper au montage, Fred, parce que je vais pas être hypocrite et faire genre, je redeviens sérieux. J'ai rigolé, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Alors, donc, je faisais mon gratin dauphinois. C'était en train de cuire. J'avais mon torchon sur l'épaule. 5 minutes de répit, pas de cam. Youpi, je me mets sur la chaise longue, je m'allonge. Je commence à me faire bronzer. Le soleil dans la figure, les lunettes, allongé. 5 minutes à bronzer, 5 minutes tranquille sans les moufler. Julien qui arrive sur derrière moi. Et en face, il y avait un journaliste. Et je voyais le journaliste qui commençait à rigoler, à pouffer de rire, à sortir son portable. Et Julien, qui avait fort l'habitude de me taquiner parce qu'il m'aimait beaucoup, des fois il m'a arraché la pince des cheveux, il me tripotait, il arrivait par derrière quand j'épluchais des légumes, il me serrait fort. Et puis là, je voyais qu'il était en train de il touchait mes cheveux, enfin derrière. Et je voyais le journaliste qui était en train de s'esclaffer. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant la capture d'écran, on voit juste la capture d'écran quand ils ont enlevé la vidéo, on me voit en train de me lever de la chaise longue. Et en fait, il s'avère, puisque je l'ai appris en sortant du tournage, quand ça a éclaté sur les réseaux, que Julien, petit con, mais je l'aime, il avait sorti son truc et en fait, il me tapait dessus, il me l'avait mis sur la tête, là, ici, comme ça, puisque j'étais allongée. Mais moi, est-ce que je peux deviner, j'ai pas les yeux dans la tête, entre une main qui te touche et une S-gag, qu'est-ce que j'en sais, moi? Je sais pas, moi. Ce que j'ai pas du tout apprécié, c'est que Jérôme Carr mette ça en ligne en me disant, oh, mais c'est drôle. Alors lui, vraiment, il se disait mon ami à l'époque. Hein. Le mec, il se dit mon ami, mec, rappelle-toi que j'ai un fils quand même, qui était beaucoup plus jeune à l'époque. Déjà, il y a des choses qui se font pas. Ou au moins, la moindre des choses, abruti que tu es, demande-moi mon autorisation avant. Hein. Enfin bon, après, moi, j'ai des valeurs. Moi, je suis quelqu'un qui a des valeurs. Donc, forcément, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs que moi, c'est sûr. Mais bon, il y en a pour faire des vues sur leur truc, là. Hein, ils sont prêts à n'importe quoi, même à vendre père et mère. Quand c'est apparu sur les réseaux, moi, j'ai toute ma prod qui m'a appelé jusqu'au plus grand compte d'Énergie 12, la grosse équipe, Tutti Quanti. Tout le monde m'a téléphoné en me demandant si si ça allait. Ils voulaient m'envoyer voir un psychologue. Presque, on aurait dit que j'allais mourir. Si bien qu'à un moment, il y en a, je lui ai quand même dit, c'est bon, stop. Hein, c'est pas un coup de couteau que j'ai pris. L'autre, il m'a mis sa teub sur la tête, c'est tout. Je suis pas morte.
On est d'accord. Encore bien gentil, moi. Bien gentil. Parce que je m'étais renseignée pour éventuellement porter plainte, mais on m'avait dit qu'il fallait... Moi, j'en voulais vraiment à Jérém Star. Parce que vraiment, hein, bon, on le sait, lui, quand il peut... Bon, bref. Mais il fallait pour ça que j'implique Julien et il fallait que j'implique ma prod. Il fallait que je porte plainte contre tout le monde. Le journaliste, Julien, la prod et Jérém Star. Alors que pour moi, le fautif, c'est Jérém Star. C'est lui qui l'a mis en ligne. C'est personne d'autre qui l'a mis en ligne. Mais qui est fautif, celui qui diffuse la vidéo ou celui qui fait l'action, selon toi? Bah, disons que j'ai pardonné à Julien. Il s'en est voulu, parce qu'on s'est revu après au cours de d'autres tournages, où il s'est encore excusé. Et Julien, je sais qu'il m'aime profondément. Autant que je l'aime, moi aussi. C'est vrai que c'est un garçon que j'aime beaucoup et je sais qu'il m'adore, Julien. Donc je lui ai pardonné, parce que c'est un jeune chien fou. Il avait quel âge à l'époque? 22 ans. Bon, voilà. Il ne l'a pas fait, voilà, ça l'a amusé. Il n'aurait pas dû le faire, ceci étant dit. Mais il s'est assez excusé. Moi, j'en veux beaucoup, beaucoup à Jérém Star, qui a diffusé ça sur les réseaux. Enfin, j'en ai beaucoup voulu à l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est même pas que j'en veux, c'est que j'en ai rien à foutre. Et c'était Roselyne Bachelot qu'on avait parlé avec Et Laurence ça Ferrari. avait été loin, ça. Alors, ça en a parlé sur le plateau d'Hanouna. Ça en a parlé sur C8, Roselyne Bachelot. Puisque moi, je regardais l'émission, elle était en train de dire oui, Frédéric a été, ça se fait pas, Frédéric a été victime d'une agression sexuelle. Elle était avec Laurence Ferrari, l'ancienne présentatrice du JT de 20h. Elle rigolait un peu les trois quand même, hein, quand elles l'ont dit, hein. Ça les amusait aussi. Hein. Et il y avait l'autre là, telle qu'est métisse, qui a les lunettes là, comment elle s'appelle? Elle est connue aussi, c'est une journal, une. Absatoussi. Non, oh non, Poulbeau. Audrey Pulvar. Voilà, Audrey Pulvar, voilà. Elles étaient toutes les trois sur le plateau. Ça a été ma mère qui me téléphone à 7h30 du matin. Ma fille, c'est quoi? On parle de toi sur Europe 1. Tu aurais été victime d'une agression sexuelle de la bifle. Qu'est-ce que c'est la bifle, ma fille? Ma mère à 7h30 du matin. Je dis, maman, laisse tomber, c'est bon, je t'expliquerai, quoi. Ah, ça a fait le tour de tous les côtés. Mais maintenant, avec le recul, si j'avais su, j'aurais porté plainte, j'aurais pris du pognon. Ben, j'aurais fait comme tout le monde. Moi, je suis trop gentille. Moi, je suis trop vraie, je suis trop entière. J'aurais fait comme tout le monde, la traumatisée. J'étais victime d'une agression sexuelle, je m'en remets pas, je suis en déprime. Alors que non, je n'avais rien à foutre. Le soir même, je n'avais rien à foutre. Mais moi, j'en ai tellement fait dans ma vie. Mais moi, si j'écrivais un livre, si je racontais ma vie, mais à côté, tout ça, c'est du pipi de chat, quoi. Mais tu devrais le faire alors, fais-le, moi je t'encourage à le faire. Il y a des choses qui sont irracontables. Ah, comme quoi? Ah si je te dis que c'est irracontable, c'est que c'est irracontable. Il faudrait que je puisse le tourner de façon à ce que ce soit racontable. Fred, disons quand même, et c'est très important et je sais que tu me rejoins là-dessus, qu'on en rigole. C'est ta façon de le raconter avec tes mimiques, avec ton comportement non verbal, de raconter ça parce que toi, tu l'as vécu avec beaucoup d'humour, même si tu reconnais que c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Mais il est très important de dire que c'est un acte qui n'est pas normal et qui dans la vie de tous les jours ne doit pas se faire et que aucune femme ne mérite d'avoir des actes sur elle, de subir des actes qu'elle n'a pas demandé. Oui, t'as raison de rebondir là-dessus, t'as raison. Mais c'est interdit d'agresser une femme, que ce soit sexuellement, que ce soit une femme, on l'a touché avec une rose, c'est simple. Il est interdit, parce que c'était la mode à l'époque, et je trouve ça déplorable. Alors moi, ça va, que je l'ai très bien vécu, parce que voilà, moi j'ai de l'humour, et puis bon, je sors pas de la coquille de l'œuf, hein. Moi la vie, je la connais bien la vie, mais c'est interdit. C'est formellement interdit de quelconque agression sexuelle que ce soit sur une femme. Voilà, ça doit être répréhensible, ça doit être puni fermement, ce genre de choses. Avec du recul, des années après, là on a droit à la rediff des Anges 5, mais nous, enfin toi tu l'as vécu il y a plusieurs années. Est-ce que t'as pas des petites anecdotes, des petites choses croustillantes que tu peux dire maintenant que de l'eau a coulé sous les ponts? Un truc qui m'a fait mourir, je sais pas si je dois le dire parce que peu cher, mais après c'est pas méchant, hein, parce que je les adore. Benjamin et la Dautrée étaient en couple à l'époque. Oui. Et c'était un dimanche, un jour off. Et moi, j'ai une petite qui m'appelle de mon entourage, donc qui était en France, que je connais, et qui était hyper fan je crois qu'elle était très très fan d'Aurélie. Et elle rêvait d'entendre Aurélie au téléphone. Et là, c'était un moyen, c'était le bon moment pour que je puisse, passer mon téléphone à Aurélie et lui dire, dis-lui 2 petits mots à la gamine. Et tu vas lui refaire sa vie, quoi. Tu vas lui égayer sa journée. Et donc, je tape à la chambre, à la porte de la chambre, parce que il y avait des couples qui étaient sortis, il y avait des candidats qui étaient à la villa, il y en avait d'autres qui étaient allés en ville. Enfin bref, on était en jour off. Et puis, il y avait, je tape à la porte et puis je rentre en fait. Je n'attends pas qu'on me dise entrer. Et je vois dans le lit Benjamin et Aurélie. Mais Benjamin était vraiment collé à Aurélie. Enfin, il était plus ou moins sur elle. Mais bon, comme quand des fois un couple peut être dans le lit, moi ça m'est arrivé. Le mec il est sur sa copine, mais ils sont en train de rigoler, de chahuter, enfin voilà quoi.
Elle avait un petit débardeur en plus, bon, qui était un peu enlevé, enfin, je crois qu'il me semble le rappeler. Enfin, en tout cas, ils avaient le drap sur eux, donc moi, voilà. Je m'assois au bord du lit et ils ricanaient les deux, mais ils ricanaient, mais c'était plus du ricanement, c'était la dautrée, elle pleurait de rire, quoi. Elle en pouvait plus, la dautrée, c'était Benjamin pareil. Je comprenais pas. Et je dis à la dautrée, parle à la petite que je connais, passe-lui un petit bonjour avec le téléphone, s'il te plaît. Et arrêtez de rigoler comme des abrutis, là, les deux. Aurélie, tant bien que mal, la pauvre, tant bien que mal, elle prend le téléphone, elle était saccadée de fou rire. Elle prend quand même le téléphone en disant 2-3 petits mots à la gamine en question, qui s'appelait Manon à l'époque, enfin, qui s'appelle toujours Manon. Et puis je m'en vais. Et j'ai appris 3 jours après qu'en fait, ils étaient, je suis rentrée au moment où quand j'ai tapé, ils ont juste eu le temps de rabattre le drap. Et en fait, ils étaient. Ah, Voilà. d'accord. Et je leur ai pas laissé le choix, les pauvres gamins. C'est que je me suis assise direct sur le bord du lit. Ils se sont retrouvés. Et c'est pour ça qu'ils rigolaient. Ils savaient plus ici. Ils n'ont sûrement pas voulu me mettre mal à l'aise, moi, en me disant. Alors, et c'est 3 jours après que je les pauvres. Et moi, je suis rentrée comme ça. Toi, t'étais assis sur le bord du lit et d'autres Bah étaient oui, assis moi, sur je leur autre chose. parlais. Mais moi, je leur parlais, alors que je me demande, mais à mon avis, ça a dû le faire le pauvre Benjamin. Il a dû. Mais voilà, ils étaient les pauvres. Et moi, je n'aurais pas laissé le choix parce que je suis rentrée. J'ai tapé, je suis rentrée dans la chambre. Et en plus, j'étais en train de les engueuler parce qu'ils rigolaient comme deux abrutis, là. Par rapport aux anges, par rapport à toutes les émissions auxquelles tu as participé, comment t'expliques le fait qu'il y ait autant de séquences qui tournent de toi, de clash? Comment ça se fait que tu es devenu autant mythique? Bah, c'est mes clashs, je pense que je suis devenue autant mythique, c'est mes clashs, c'est mes coups de gueule, et puis bon, j'ai un côté assez nature peinture, je suis un petit peu brute de décoffrage, hein, je suis pas trop, on va dire que je suis pas toujours très fine, hein, voilà, je mets les pieds dans le plat, puis j'ose dire les choses, c'est surtout ça. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup porté préjudice dans ma vie, parce que je dis souvent ce que les autres pensent tout bas. Pour revenir sur les anecdotes du passé, je suis tombé sur des snaps que tu avais fait il n'y a pas si longtemps que ça, dans lesquels tu parlais de séquences non filmées avec Nabila, où tu disais oui, il y a tout le monde qui parle de son salaire, qui parle des dons qu'elle fait, mais moi quand j'étais aux États-Unis, elle distribuait des billets aux gens qui en avaient besoin et c'était pas filmé. Il y a eu un jour, on partait en séquence, effectivement. Il y avait les filles, il y avait Amélie, il y avait les 2 crevettes, je crois qu'on était dans la voiture. Nabila, il y avait Nabila, les crevettes, Amélie et moi. Il me semble bien, il me semble me rappeler. Et on partait, bon, ils étaient en train de rigoler, on n'était pas filmés, on allait sur la séquence. Elle mettait la musique à fond, et puis moi j'étais assis, je crois, côté passager devant. Et j'ai vu au feu rouge un couple d'Américains, des jeunes qui avaient même pas une trentaine d'années, très très pauvres. Hein. Et la fille pleurait. Et je me rappelle, ils avaient des sacs en plastique, enfin vraiment des pauvres qui vivaient dans la rue. Hein. Et son mec, lui touchait le dos. Ils avaient plus de dents. Enfin, on voyait qu'il essayait de la réconforter. Cette image, ça m'a touchée, ça m'a fait mal. Et puis je voyais les gamines qui étaient en train de rigoler derrière, de s'amuser. Et puis j'ai fait une réflexion du style, punaise, si j'avais eu de l'argent là, parce que quand on part en séquence, on n'a pas les sacs, on n'a pas le porte-monnaie avec nous. Et puis là, je me suis dit, si j'avais eu de l'argent, je leur aurais redonné un billet, parce que là, ils me font tellement de peine. Pourtant, moi, je suis plus sensible aux animaux qu'aux gens. Mais là, ça m'a touchée. Et Nabila, qui avait son sac, m'a dit, attends, bébé chou. Souvent, elle disait bébé chou. Attends, appelle-les. Alors, je leur fais signe, comme ça, mais le temps du feu rouge, hein, on était arrêtés. Hein. Et vite, elle s'est mise à distribuer des billets. Je me rappelle des billets de $1, $5. Enfin, au bout d'un moment, j'ai dit, c'est bon, quoi. Elle leur avait donné pas mal de petits billets, comme ça, des petites coupures, mais voilà, elle a fait. Non, Nabila, c'est quelqu'un de généreux. Pourquoi tu as décidé de prendre la parole par rapport à Nabila? Qu'est-ce qui t'a saoulé? Parce que les gens, ils ne nous connaissent pas, en fait. Après, je peux comprendre les gens, tous les téléspectateurs qui regardent, parce qu'en fait, ce qu'on nous montre, on a parfois l'impression que c'est comme ça, c'est figé. Alors qu'en fait, non, ils ne nous connaissent pas, quoi. Ils ne connaissent pas l'envers du décor. Quand est-ce que tu as appris, Fred, que les Anges 5 allaient être rediffusés et que les Anges 12 étaient par conséquent déprogrammés le temps de la période assez spécifique qu'on vit actuellement? Je l'ai appris il y a juste quelques jours avant que ce soit diffusé. C'est mon fils qui me l'a dit. Après, mon producteur m'a envoyé un gentil SMS. On s'est eu au téléphone. Et puis bon, il aurait voulu me la prendre, me la prendre en premier. Et puis voilà, je l'ai appris comme ça. Ok, qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne chose? Pour moi, je dirais qu'en ce moment, c'est une bonne chose. Et puis bon, les gens, je pense qu'ils sont contents de revoir cette saison culte quand même. Parce que bon, je pense que ça a été une des saisons cultes. Moi, je dis qu'il y a eu, dans la télé-réalité, il y a eu le Loft avec Loana et les Anges 5 qui ont le buzz Nabila. Le buzz Nabila ou le buzz Fred? Ou le buzz Fred et Nabila? Disons qu'il y a eu le buzz Nabila, le Halo. Il y a eu mon petit buzz Habit Panthère aussi après. Mais moi, il a été étouffé par le Halo, évidemment. Et puis, j'ai pas le même âge, j'ai pas le même physique. Enfin, je sais pas, voilà, on va dire ça comme ça. Et t'étais bien payé à l'époque ou pas? Ah oui, premier tournage. Moi, j'étais contente de ce que j'avais en tous les cas. Mais alors, ça a été juste le premier tournage. Hein. Vas-y, Le deuxième, ça allait. Mais alors après,
Après, il y avait les placements de produits derrière, hein, donc forcément. Moi, je vais vous dire après, parce que ça sert à rien que je dise la somme. Autant je vais dire la somme, et pour certains, ça va paraître peu, pour certains, ça va paraître peut-être beaucoup. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai accepté pour la somme. Parce que je me disais aussi, après, il va falloir assumer ta tronche à la télé. Mais je ne m'imaginais pas que ce serait avec qu'il y aurait autant d'engouement derrière. Les gars même le disaient, ma première saison, ils me disaient, tu vas voir Fred, quand tu vas sortir, tout le monde me le disait, hein, Thomas, Samir, tout le monde, tu verras quand tu sortiras du programme. Et moi, je leur répondais, mais vous prenez vraiment pour des stars, quoi. C'était... Pour qui vous prenez? Est-ce que c'était plus influent que les Marseillais à l'époque, les Anges? J'ai l'impression, oui, je pense. Si Non, on mais, essaie de repartir dans le passé, parce qu'aujourd'hui, c'est les Marseillais qui ont, entre guillemets, ah oui, qu'on surplantait tout le monde. Oui. le boulevard aujourd'hui, mais on sait bon qu'après, tout ça, ce sont des choses qui sont cycliques. Hein. Ce qui est aujourd'hui ici peut être là demain, et inversement. Exactement. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu peux être là. C'est pour ça que dans la vie, il faut toujours essayer d'être un peu rationnel. Chose que je ne fais pas. Et toi, t'as jamais été contacté pour être dans les Marseillais vs le reste du monde? Non. Pourquoi? Pourtant, j'aurais accepté. Pourquoi t'as pas été contacté d'après toi? Oh ben, j'en sais rien, moi. Je sais pas, moi. Tu me poses des questions, là, je sais pas du tout pourquoi. Alors, j'ai entendu dire, j'avais demandé à ma pote, mon amie, Wafa, avec qui j'ai fait Koh-Lanta. D'ailleurs, c'est la seule qui est devenue mon amie. Qui avait contacté à l'époque, elle avait contacté, je crois, la prod pour la Villa des Cœurs Brisés. Et on lui aurait répondu, me concernant, que je suis trop énergie 12. Ça veut rien dire, ça. Hein. Les candidats, dès qu'on leur propose quelque chose, on leur signe un cachet. Hein, ils passent de W9 à la 6, ils passent sur toutes les chaînes. Hein. Je veux dire, à un moment donné, c'est le travail, hein, c'est le taf. Hein. Qu'est-ce que tu penses des Marseillais? Est-ce que tu te serais bien entendu avec eux? Est-ce que tu en connais? Bah, je connais Julien Tanti. Ah bon? Ouais. Bah oui, il est même venu dans ma maison, chez moi. Ah bon? Pour quelle raison? Bah oui. Bah, il est venu parce qu'à l'époque, il sortait avec Vanessa. À l'époque où je voyais Vanessa. Avec Vanessa Lawrence? J'ai fait une boulette ou quoi, là? Non, pas du tout. C'est juste que j'avais complètement zappé. Ça remonte, quoi, ça date? Oui, ça remonte en 2013. C'était en 2013. Ouais, 2013. Ouais, 2013, je crois. Ouais, bah, Vanessa, elle était sur Nîmes. Donc, elle est venue, bien sûr, elle est venue passer le week-end chez moi. Et à l'époque, elle était avec Juliette Anti. Enfin, elle sortait, peut-être c'était une petite amourette, hein, je sais pas si. Et lui, il est venu à la maison, donc il l'a rejoint. Il est venu avec quelques potes à la maison. Il est très très gentil d'ailleurs. Et une autre fois, quelques années, je crois que c'est l'année d'après. Oui, ça doit être l'année d'après. Il m'avait invité à son anniversaire. Je sais plus quel âge il fêtait. Il avait fait son anniversaire au Jacquard, à Bellegarde, dans le Gard. Et il était venu avec un ami qu'on a en commun. D'ailleurs, ils sont venus tous les deux me chercher avec ma copine à l'entrée du parquet de la route pour pouvoir m'emmener jusqu'à la boîte. Très gentil, il nous avait fait un truc royal hein, pour son anniversaire. Et j'avais aussi rencontré un booking. On était dans le même booking. Très très gentil, Julien Tanti, rien à dire moi. Et si je te dis Fred, enfin si je te chante plutôt, tu oublieras ton absence impatiente, acné au téléphone. Désolé, j'ai oublié les paroles, tous ces mots. Mon idole, la Rousseau, mais qu'est-ce que j'ai chanté, qu'est-ce que j'ai dansé, qu'est-ce que je l'ai chanté cette chanson. J'adorais avec mes copines. Et ben la photo que tu as montrée tout à l'heure avec les copines, mais on était à fond la Rousseau, quoi. Moi, j'ai acheté son CD, j'écoutais en boucle, je saoulais tout le monde avec Tu m'oublieras. En boucle, à la maison, dans la voiture, et encore maintenant, hein, puisque j'ai fait mettre on l'a mis, le dernier tournage, Marbella, on l'a mis avec les filles, on est parti chez le coiffeur faire une séquence, elles m'ont mis dans la voiture, on l'a chanté d'ailleurs. Ah, j'étais fan. Et tu la connais dans la Rousseau? Bah, je me suis aperçue qu'elle me suivait un peu sur les réseaux et moi je me suis abonnée à elle, du coup je suis trop contente. Comment vous êtes entrés en contact? Bah, par un message audio et puis voilà quoi, elle m'a envoyé des petits messages et je suis vraiment trop contente. C'est vraiment quelqu'un que, puis bon, il faut dire ce qui est quand même. À l'époque, je suis désolée, la meuf, elle a vendu son tube à je sais pas combien de millions d'exemplaires quoi. C'était le tube de l'année quoi. Ça a été le tube du moment. De la décennie même. Et de la décennie, on n'entendait que ça. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je suis curieux, moi. Bah, elle m'a dit qu'elle était contente, voilà, qu'elle me suivait. Et c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup, apparemment, qui me suivait déjà sur les réseaux. Et bah, du coup, moi, moi, là, je me suis plus, là, quand elle m'a dit ça, moi, je suis plus Fred. Moi, je suis la jeune femme que j'étais à l'époque et qui est adulée la Rousseau. Mais ça m'étonne pas, tu vois, qu'elle te suive parce que la Rousseau, elle a quand même un sacré caractère aussi. Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense dans les médias. Hein.
Ah, mais moi, j'ai adoré, et puis j'adore toujours d'ailleurs. Je l'embrasse. En introduction, on parlait de ce que tu faisais en cette période de confinement et je sais que toi, tu as passé un coup de gueule, en tout cas j'ai vu sur les réseaux sociaux par rapport aux abandons des animaux. Ouais. Alors, je trouve déjà lamentable tout court les gens qui abandonnent leurs animaux. Parce que maintenant, l'abandon, il prend d'autres formes, on va dire. Maintenant, on ne dit pas j'abandonne, je suis obligée de me séparer de mon chien. Alors, avant, c'était je suis enceinte, le gosse, il est même pas né, qu'il est déjà allergique. Hein. Je change de mec, je peux pas garder le chien. Je déménage, je peux pas garder le chien. Mon travail me prend trop de temps, je peux pas garder le chien. Enfin, toutes les excuses sont bonnes. C'est simple. Quand on veut se débarrasser de son chien, il y a un proverbe qui dit on l'accuse d'avoir la rage. Et maintenant, je pense qu'il y a plein de gros cons et de grosses connes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui ont trouvé l'excuse du Covid-19 pour pouvoir se séparer de leurs animaux. Surtout qu'on nous répète assez en boucle que l'animal ne communique pas le Covid aux humains. Hein, et Dieu merci, de toute façon, le bon Dieu les a préservés, eux. Ils sont tellement purs que le Covid ne les atteindra pas, eux. Voilà. Donc là, je trouve ça vraiment lamentable. Et je pense que c'est des gens qui, de toute façon, avaient dans l'idée de se débarrasser de leurs animaux. Le prétexte, ça a été le Covid. Ce sont les chasseurs aussi qui ont élevé la parole ces derniers temps parce que malgré le confinement, la chasse était tolérée en sortie. Non. En sortie. Ouais. Là, dernièrement, suite à la pression des associations de défense des animaux, la chasse fait partie aussi du confinement. Hein. On est en confinement. Donc, bien sûr, pourquoi ils iraient chasser, c'est trop du cul, là. Parce qu'ils demandaient des exceptions. Ah oui, moi aussi, j'ai demandé une exception pour aller nourrir les chats, pour toutes les nourrisseuses de chats, hein, qui prennent des PV. Je viens de recevoir un message du porte-parole là, de l'association éthique... Éthique for Animals qui t'a contacté. Voilà, je viens de recevoir un message de lui, il compte sur moi pour les soutenir. Hein. Ils ont des nourrisseuses, et les nourrisseuses, quand elles sortent, ce sont des dames qui sortent seules dans leur voiture. Elles ne vont qu'à leur point de nourrissage, elles ne voient rien d'autre que les chats, puisque moi je le fais aussi. Hein. Et elles ont pris des amendes. Alors il faut savoir que d'empêcher de nourrir des animaux, ça s'assimile à la maltraitance, ok ? Alors nous aussi on portera plainte contre le gouvernement à la limite. Pour maltraitance, bah oui, c'est assimilé à de la maltraitance. Ce sont des chats qu'on fait stériliser, castrer, identifier, et après on se doit de les nourrir et de les laisser sur les points de nourrissage parce qu'on n'a pas de lieu d'accueil pour les prendre. Pourquoi le lobby des chasseurs a autant d'ascendance sur notre gouvernement, sur Emmanuel Macron, qui leur fait, c'est vrai, beaucoup de cadeaux? Parce que c'est une histoire d'élection, de vote, de voix, c'est tout. Voilà, faut pas se leurrer, comme la chasse à courre. C'est les copains à qui, ceux qui font la chasse à courre, à votre avis? On le voit assez avec l'affaire de Curtis, hein, ce pauvre pitbull qui est enfermé, là. Hein. C'est vrai que tu as eu des soucis avec des chasseurs, notamment un chasseur qui t'a tiré presque dessus. Ah, il m'a tiré dessus. Il a tiré à côté de mon... c'est simple, il a tiré à 10 cm de mon bras pour m'impressionner. Parce que toi, je crois que le contexte, tu te promènes souvent dans la garrigue, c'est ça? T'étais dans la garrigue à ce moment-là? Oui. Tu peux nous expliquer? Et j'étais avec mes chiens, et j'ai un de mes chiens qui a été vers ces 3 bigles, ces 3 chiens de chasse, et le mec a mis un coup de pied à mon chien. Alors que les chiens se promenaient ensemble, d'ailleurs, je l'avais tapé à l'époque. Bon, après, on s'est engueulé, hein, ça a été des mots d'oiseaux qu'on fusait dans tous les sens. Et puis moi, j'y ai pas avec le dos de la cuillère en général quand je sors mes mots d'oiseaux. Le père s'en est mêlé, c'est le père qui a tiré à côté. D'ailleurs, c'est des gens que je croise encore aujourd'hui dans la garrigue. Hein. Par contre, ils font profil bas. Voilà, on se calcule pas, on se dit pas bonjour, je ne regarde pas. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais porté plainte à la gendarmerie. Alors voilà, pour revenir à la petite anecdote qui est quand même très drôle, c'est qu'après, donc quand moi je suis retournée pour rentrer chez moi tranquillement, une fois que j'ai fini ma promenade avec mes chiens, les 3 bigles du chasseur, ils m'ont suivi. Et en fait, j'avais la meute, j'avais les miens et les siens qui s'entendaient à merveille. Pourquoi cet abruti là, il a mis un coup de pied dans mon chien? Pourquoi il a fait ça? Voilà. Et donc c'est moi qu'il a fallu que je m'arrête encore, malgré l'altercation, et que le père venait de tirer à côté de mon bras. C'est moi qui me suis arrêtée parce qu'il appelait ses chiens, il appelait ses 3 bigles, et les 3 chiens ne venaient pas. Il a fallu que je m'arrête, et je lui ai même fait la réflexion, je lui ai dit, regarde-moi, espèce de truffe que tu es, regarde, comme je suis pas une salope, une garce, je m'arrête pour que tu aies le temps de récupérer tes chiens. Sinon, tes chiens, ils suivent les miens. Les chiens étaient contents tous ensemble dans la meute. Je rentrais chez moi. Voilà. J'étais à la gendarmerie porter plainte. Ils y ont été aussi, mais ils ont retiré leur plainte. Et quelle a été la suite de cette plainte? Ça a été rien du tout. On vit dans une société, il ne faut pas faire de vagues. Donc attends, je récapitule. Tu te fais tirer presque dessus, en tout cas juste à côté, c'est ça? Ouais. Et il n'y a pas de suite à ta plainte? Non. Alors, je sais plus, que je dis pas de conneries, je sais plus si non, je l'ai pas retiré, moi, je sais plus si je l'ai retiré. Je sais plus. Enfin, j'ai laissé. Mais moi, c'est des choses, je suis tellement, comment dirais-je? Après, moi, je suis pas rancunière. Quand ça passe, voilà, ça passe. Je suis pas quelqu'un qui, voilà, je suis pas morte, je suis là. J'ai pas. Enfin, je sais que je sais que eux, ils ont été portés plainte parce que je les ai snappés. Ils doivent connaître des petits jeunes qui leur ont montré les snaps. Je les ai insultés de tous les noms. Et je crois que l'affaire en est restée plus ou moins là. Bon, il y a des gendarmes que je connais bien, la gendarmerie près de chez moi. Je crois que ça a été un peu, voilà, ça en est resté
partait un petit peu là. Ok Fred, j'ai vu aussi dernièrement sur tes réseaux sociaux que tu avais clashé des influenceuses qui mangent du Nutella. Non, mais il faut qu'elles arrêtent. Hein. Il faut qu'elles arrêtent. Déjà, elles vont prendre des kilos comme c'est pas permis. Elles vont se boucher les artères. Et en plus, elles cautionnent le fait qu'on tue des orang-outans et qu'on déforeste. On se plaint que les gens déforestent partout, on massacre la nature. Mais tous ces gens qui bouffent du Nutella, ils y contribuent. Alors attention, hein, moi j'en ai mangé du Nutella. Mais quand je dis j'en ai mangé, à la cuillère, carrément à la cuillère j'en mangeais. Mais moi à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. On n'était pas informés comme maintenant. Mais moi, quand j'ai découvert que ça a tué des millions d'orang-outans, on arrachait leurs habitats, qu'on tuait les adultes pour s'emparer des bébés. Et derrière ça, il y a un trafic derrière tout ça. Sans compter que pour faire les palmeraies, on détruit des hectares et des hectares de terre, de bois pour pouvoir faire les palmeraies. Mais quand on a un brin de cervelle, mais arrête, bordel de merde, mais arrête. Surtout qu'il y a maintenant un produit italien là, qui coûte un peu plus cher. Je l'achète au magasin bio, ils le vendent à Intermarché. C'est comme du Nutella, enfin c'est du Nutella sans huile de palme et bio et sans lait. Il est trop bon, il est même meilleur que le Nutella. Je mets au défi quiconque de le goûter et de me dire qu'il est moins bon que le Nutella. Oui, il est meilleur. Ce que tu as voulu dire peut-être, c'est que bon, même si tu es parfois très virulente, mais tu as peut-être voulu dire que c'était nous qui avons le pouvoir, c'est ça? Voilà, oui, c'est ce que je veux leur dire. Voilà, c'est pas, elles font ce qu'elles veulent. Hein. Après tout, si elles prennent des kilos à la fin du confinement, c'est leur problème, c'est pas le mien. Si elles se bouchent les artères, c'est leur problème aussi. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que maintenant on le sait. Putain, mais faisons tous un effort, au moins pour la nature. Parce que je suis convaincue quand même que sur cette planète, peut-être que je me trompe, je pense qu'il y a au moins 80% des humains sur cette planète qui aiment la nature et qui aiment les animaux. Je pense qu'il n'y a que 20% d'empêcheurs de tourner en rond. Oui, alors peut-être que je me trompe dans les chiffres. Hein. C'est moi qui me le dis, ça. C'est moi qui me le dis. Faites un effort. Chacun peut faire un effort. Chacun. Et ça tient à peu de choses. À peu de choses. Est-ce que tu estimes que tu vas trop loin quand tu dis à toutes celles qui continuent de bouffer du Nutella, j'espère que vous allez bien vous étouffer et bien vous boucher les artères? Je le dis parce que c'est ma façon. Voilà, moi je suis comme ça. Je le dis. Non, je leur souhaite pas de. Bien sûr que non, je leur souhaite pas ni de s'étouffer, ni de. Voilà, c'est ma façon de parler, c'est ma façon de rétorquer. Mais bon, j'aimerais que les jeunes, surtout que les jeunes prennent conscience. La planète, c'est à leurs enfants qui vont la laisser. Moi, je m'en fous, je serai morte. Elle est tellement belle, la nature. Enfin, je sais pas, après, c'est mon combat à moi. Donc, tout le monde n'est pas de mon avis, quoi. Il y a des gens, voilà. On est 7 milliards à se dire, comme je dis toujours, on est 7 milliards. Et moi, je l'ai fait quand je fumais des mégots. Mais bien sûr que moi, j'en ai jeté des mégots par terre, sans me soucier que derrière, il y a peut-être un oiseau qui va mourir parce qu'il va aller le manger. Mais ça, à l'époque, mais bien sûr que je le faisais. La pollution n'était pas la même qu'aujourd'hui. Mais on est 7 milliards à se dire, allez, un mégot. Mais on est 7 milliards de cons à se dire, c'est pour ça que la planète, il y a du plastique partout, que c'est le bordel partout sur la Terre, et que tout est pollué. Parce que tout le monde se dit, moi je le fais, c'est pas grave, les autres le font. Mais non, mais tout le monde le fait. Et on ne s'en sort pas. Quel est ton avis par rapport à ce que tu as pu lire sur le coronavirus, le Covid-19? C'est un virus qui vient de Chine. Certains disent qu'il vient des wet markets, des marchés ouverts dans lesquels sont vendus énormément d'animaux qui sont morts, vivants, mélangés. Est-ce que tu as vu ces vidéos? Est-ce qu'il y a un lien? Les vidéos, ça fait longtemps que je les connais. Hein. Moi, tu sais, déjà, je regardais les vidéos dans les années 80, où déjà on voyait en Chine, quand certains, en plus que des Européens, hein, et souvent très friqués, parce que c'était apparemment un mets très prisé, on te prend un petit singe vivant, un bébé singe vivant. Il y a une table pour manger. Elle a un trou, la table. Le petit singe, il a la tête qui est enserrée dans la table. En dessous de la table, il est ficelé. On prend un sabre et on lui enlève la calotte. Tu comprends? On lui ouvre la tête ici, là. Il est encore vivant, le petit singe. Et ces connards, ces gros connards d'Européens, là, c'est tous les connards qui ont pu faire ça dans leur vie. Hein. Ça me rend en transe quand je parle de ça. Ils goûtent, ils mangent la cervelle du petit singe encore vivant. Voilà ce qui se passe. Déjà dans les années 70, j'étais au courant j'ai visionné déjà ce genre d'extrait. Tu penses qu'il y a un animal, je connais. Alors moi je me dis deux choses, mais c'est moi qui le dis. Alors soit ça vient effectivement du manque d'hygiène et de tous ces animaux qu'ils n'arrêtent pas de bouffer, parce que bon ils bouffent tout, faut dire ce qui est, tout ils bouffent. Soit c'est un virus qui s'est échappé d'un labo parce qu'il y a trop de monde sur la planète. J'en sais rien, moi je sais pas. Comme par hasard, on parle de la retraite et comme par hasard, il y a tous les vieux qui meurent. Mais après ça c'est moi qui le dis. Hein. Mais est-ce que tu penses qu'il peut y avoir parfois un lien avec notre consommation, notre façon de consommer ou de produire? C'est vrai que l'histoire nous a montré que la consommation d'animaux sont souvent liées à des virus. La grippe aviaire, la grippe porcine, la vache folle, potentiellement le Covid-19. Ouais, là on va dire que ça vient pas du gouvernement. Je pense que ça peut être fort possible. Après, je suis pas scientifique, je suis pas chercheuse, je suis
suis pas un grand professeur en médecine. Moi, je dis que je ne serais pas surprise. Je ne serais en aucun cas surprise qu'effectivement, ça vienne du fait que dans ces pays, ils bouffent tout et n'importe quoi. Moi, ils m'ont fait bouffer du chat quand je suis sortie de Koh Lanta. Ah bon? Je ne savais pas. Ah oui, ça c'est une anecdote aussi que je peux vous raconter. Ah bah raconte et on finira J'ai très mal là-dessus. vécu. En fait, quand je suis sortie de Koh Lanta, donc il faut savoir que les éliminations, c'est tous les 3 jours à Koh Lanta. J'ai été obligée de rester pendant 10 jours dans un hôtel privatisé par la prod. Quand je dis privatisé, j'étais la seule dans l'hôtel avec un membre du staff qui était là pour me surveiller, pour être avec moi, quoi. Voilà, un petit jeune qui avait une trentaine d'années. Et on était tous les jours livrés par un Vietnamien, parce qu'on était au Vietnam, je crois que c'est Vietnam, moi, j'ai tellement occulté. Ouais. C'est ça, c'était Voilà. Koh Lanta Vietnam. Voilà, on avait un Vietnamien qui très sympa d'ailleurs, qui venait tous les jours avec son petit scooter là, nous amener à manger, des plats déjà tout préparés. C'était très très bon d'ailleurs. Et un jour, j'étais avec le mec, là je sais plus comment il s'appelait, on mangeait tous les deux, et puis c'était bien préparé, il y avait c'était en sauce du curry, et puis en voyant, c'était pas du poulet, alors j'étais en train de commencer à manger, il y avait de l'os. À l'époque, je mangeais de la viande encore. C'était pas du poulet. On s'est regardé et puis on s'est dit, mais c'est pas du poulet, ça, c'est quoi? Alors, c'était pas ni du poulet, parce que je sais ce que c'est du poulet, c'était pas du lapin, et on en a déduit que c'était du chat. Et quand on a demandé au mec, il nous a bien confirmé que c'était du chat. Alors, moi, dès que je me suis aperçue que c'était pas du poulet, du lapin, évidemment, l'assiette, elle a giclé. J'avais envie de me faire vomir après, j'étais très très mal. Après, les gens me diront, oui, mais du lapin, c'est pareil. Et du poulet, c'est pareil aussi. C'est vrai. Bon, maintenant, je suis, on va dire, comment on appelle ça, flexitarienne. Oui. Voilà, je mange de la viande. Ma mère m'a invité l'autre fois. Bon, il y avait j'avoue, j'en ai mangé. Mais chez moi, j'en achète plus, j'en mange plus, c'est fini. Parce qu'au-delà du bien-être animal, c'est vrai il y a une histoire de bien-être de la planète. Bien-être de la planète, quand on sait que ce qui pollue le plus au monde, c'est tous ces élevages intensifs de bétail. Faut voir aux États-Unis. Bien sûr, ça pollue beaucoup plus que les l'aéronautique, donc les avions, oui, que les exactement, voitures. Que les voitures, oui. C'est les gens, et puis sans compter qu'on s'aperçoit en faisant des études de plus en plus poussées que la viande, mais c'est mauvais pour la santé. Il y a plein d'aliments qui sont riches en protéines et qui remplacent la viande. Vous avez les lentilles, vous avez les pois chiches, vous avez toutes les graines. Brocoli. Le brocoli, mais il y a plein d'aliments dans lesquels on retrouve de la protéine sans être obligé de manger des animaux. Et pourtant, moi j'étais carnassière. Je tiens à le dire, je tiens à ce que tu le dises. Mais je le dis et je peux même te dire que moi aussi je l'ai été. J'ai été une vraie carnassière. Moi, j'adorais la viande. Mais c'était dans ma culture. Moi, petite, j'ai été élevée comme ça. Voilà, il fallait manger de la viande. Les médecins, ils disent qu'il faut manger de la viande pour le muscle, pour la... Mais non, oui, au même titre qu'on nous raconte depuis qu'on est gosse, faut boire du lait, parce que ça renforce les os. Exactement. C'est du gros pipeau, on n'a pas besoin. Voilà. On est 70%, je sais pas combien, à être intolérant au lactose et à mal le digérer. Voilà. Le lait, c'est pour les bébés animaux. C'est pour le lait de leur mère, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Mais bon, le commerce, toujours le commerce. Le fric, le pognon, le commerce, voilà, la puissance, voilà. Tout, on en revient toujours à la même chose. Fred, tes réseaux sociaux pour le coup sont inchangés. Et par contre, t'es en train de prendre des abonnés de dingue, hein. Là, je suis en train de voir ton compte Instagram. Fred, t'es en train de monter, hein. Alors, ton compte Instagram, pour tous ceux qui sont curieux, c'est Fred-les anges. Et ton compte Snap, ça c'est pour toutes les stories. Tes coups de gueule légendaires, ils sont tous dessus. Donc, si on va pas te suivre, on ne les voit pas. C'est Fred les anges off. C'est bien ça? Ouais. Merci Fred pour toutes ces confidences. Tu vois, on a passé une websam, je crois qu'elle fait plus de 45 minutes. Hein. Bon, écoute, moi aussi, j'ai été ravie. Bon, après, tu vois, je l'ai pris à cœur. Là, dès qu'on parle des animaux, j'ai du mal à m'en remettre. En fait, bon, j'étais très contente. Et puis voilà, si ça pouvait éveiller des consciences, si ça pouvait. De toute façon, je vais te dire quelque chose. En conclusion, je finirai par. Et tu vas me trouver un peu prétentieuse. Tous les gens qui font de la protection animale, tous les gens qui se battent pour préserver la planète, ce sont des visionnaires. Et ce sont les gens les plus intelligents du monde. Stop et fin. Stop et fin. Tout est dit. Je peux juste rajouter peut-être que Léonard de Vinci, donc il y a plus de 500 ans, disait peut-être, je pense qu'un jour, l'homme verra le massacre qu'il a fait subir aux animaux comme un crime contre l'humanité. Exactement. Et il avait raison. Déjà, il faisait partie de ces gens qui adoraient les animaux et qui étaient déjà visionnaires. Merci Fred. Et on termine là-dessus. Motus et bouche cousue. Allez la suivre du côté de ses réseaux sociaux. À bientôt. Bye bye. Bisous, bisous, mon Sam.